Mais du moment qu'on a un critère, c'est une migration massive. Dès qu'on pose un critère, ça veut dire, même si le dernier Sarkozy les a conditionnés, on va avoir 6 000, 5 000. N'oublions pas que ça a commencé avec Well, avec les propositions de la commission à l'époque de Chevènement et de Debré. C'est là où à l'époque on avait commencé à faire des régularisations. On a exclu les célibataires avec l'accord de pas mal d'associations parce qu'il fallait, pour les pragmatiques, il fallait prendre ce qu'il y a. Plus tard, si même célibataires sont mariés, certains d'entre eux, ils ont eu assez d'annuité pour, parce que plus tard on a mis d'autres critères, 5 ans, on a mis aussi d'autres critères. Il y avait aussi à un moment donné, y compris dans la lutte, il a dit ce matin, c'est vrai que c'était discutable. Chaque association, chaque collectif, même s'ils se rejoignent, avait ses immigrés à lui qui demandent sa régularisation. Récemment, on a, pour la CGT, pour certains syndicats, pour être immigré, il faut être travailleur. Pour la CIMAT, c'est les amoureux des bons publics, il faut être amoureux des Françaises. Pour RESF, je ne critique pas, je dis juste, RESF, il faut être l'immigré, c'est que son enfant va à l'école, lui, il a appris le français entre-temps. Donc, du moment qu'on commence, et c'est ça un peu la brèche aussi, parce qu'en France, comme on a dit ce matin, c'est une guerre aussi d'opinion publique. Parce que les fameux immigrés clandestins tunisiens, moi je parie que la plupart, et comme pour d'autres, et je l'espère pour d'autres, la plupart, c'est comme on dit, j'y suis, j'y reste. Hein. L'administration peut monter, descendre, il y a tout un tas de stratégies, etc. etc. Des gens se débrouillent parce qu'ils les poussent. C'est l'administration. Les gens aussi sont inventifs. Ça peut passer par le mariage, ça peut passer par... Aujourd'hui, j'ai des amis algériens, même la semaine dernière, quand il arrive, le premier truc qu'il fait, il demande l'asile. C'est surchargé, il a 6 mois pour se retourner. Donc il y a ces questions-là que, pour X raisons, bien sûr, le Gisti ou d'autres, ils sont quand même des responsabilités, ils vont aux tribunaux, etc. Ils ne peuvent pas dire aux gens, on fait un mariage blanc, on ne peut pas dire à l'autre, fait un commerce, à l'autre. Nous, on l'a su, pas qu'on le faisait, mais on disait qu'on te pousse dans des situations de retranchement, que toutes les stratégies de survie, parce que c'est une question de survie, et pour l'autre, il s'agit de principes, etc. On les partage, et c'est une question de survie. Dans les accords aussi, ils n'ont pas prévu. Parce qu'il faut peut-être des fois, notre ami Belhaj, c'est d'éviter des fois des petits mots comme ça, cette histoire d'appel d'air, etc. Elle a fait beaucoup de mal. Prenons la décennie noire en Algérie, on l'entendait, c'était inventé à cette époque-là d'ailleurs. On disait que les Algériens vont débarquer. Et il y avait tout en dessous, hein. Pourtant, on sait ce que ça a donné, quand même, milliers de morts, massacres, menaces. Il y avait 2000 demandes d'asile politique d'Algériens. Le reste, parce qu'ils sont venus, il y a plus que ça qui sont venus, ils ont des familles, des liens historiques, etc. etc. Il n'y a pas de dispositif qui est prévu en cas exceptionnel. C'était exceptionnel, comme la révolution tunisienne, ils ne s'attendaient pas. Quand il y avait la crise au Kosovo, on avait créé à l'époque des dispositifs spécifiques pour l'ancienne Yougoslavie, pour l'Algérie aussi, l'asile territorial. Depuis la carte vie familiale, il n'a pas débarqué d'ici là. Aujourd'hui, on a mis un tour, on l'a mis pour les malades, on l'a mis pour un tas de choses. Le dernier truc que je voulais aussi c'est cette histoire de réciprocité. Je ne sais pas qui est le plus con dedans, comme par exemple, ou qui est le plus intelligent, qui est le plus malin. On ne va pas faire comme les gamins, celui qui est la plus grande, etc. Moi je ce débat avec mes amis marocains. Souvent, on entend l'autre, c'est son pleading, on fait le visa pour l'Algérie, pour le Sénégal, comme tu l'as dit, ou pour d'autres, et le visa et tout ça. Sauf qu'au jour d'aujourd'hui, on prend un monde tel qu'il est. Il est déséquilibré financièrement, on voudrait qu'il ne le soit pas. Il est déséquilibré pour X raisons. Je ne pense pas que, comment il s'appelle, que c'est demain, par exemple, qui fait le visa pour les Français, etc. etc. Voilà, on va satisfaire un ego dans un premier temps. Question c'est de dignité, je le comprends. Mais passer ça, je ne comprends pas l'intérêt. Moi, je trouve qu'ils sont plus cons de faire des visas quand on rentre, soit au Maroc ailleurs. La réciprocité, il n'est pas bonne dans tous les domaines. Je donne le dernier exemple que j'ai vu pour la Constituante, on nous a dit sur le droit de vote des étrangers non communautaires. Moi, je rêve d'un pays où il n'y a pas d'étrangers. Et ils écrivent les étrangers ont le droit de vote. On n'attend pas qu'il y ait un problème, c'est ce qui se présente. La Tunisie, là où j'espère qu'ils vont se rattraper, c'est qu'il avait, il a été dit, il avait une chance inouïe.
de mettre des dispositions législatives, sociétales, qui soient même déconnectées. Je l'ai vu, moi, sur des questions autres, sur la question, par exemple, de la masérité, je trouve qu'ils sont passés à côté de la plaque complètement. Parce que ça n'a aucun enjeu, ça ne mange pas de pain, ça ne menace rien du tout. La mettre comme langue, la mettre comme culture, etc., ça permet à ceux qui en ont besoin d'être satisfaits, etc., et ça permet de dire, tiens, un pays qui reconnaît et qui peut se satisfaire de ça. Cette question de réciprocité, il peut être mortel. On est dans des droits. Si la France ne les donne pas, ben la Tunisie les donne. Si l'Italie ne les donne pas, la Tunisie les donne. Donc ça, il faut quand même la réfléchir. Et un dernier point, par rapport, moi je trouve beaucoup d'associations, beaucoup d'individus qui viennent, nous aussi, parce que moi je suis maintenant on est né en France, on le veut et on ne le veut pas. L'essentiel de ma vie, il était en France, pas dans mon pays d'origine. On a vécu avec des hauts et des bas, toutes les luttes, tous les dispositifs. Moi je pense qu'il y a beaucoup, moi je me mets de ceux qui ont dit qu'il y avait beaucoup d'avancées, à travers toutes les associations, etc. Même si le bilan, pour l'individu, pour beaucoup de choses, il reste à faire. Mais ce que je regrette, c'est qu'on n'a pas tiré les leçons. Je prends le cas du Maroc, on a vraiment singé, on voulait créer une CIMA, un forum réfugié, une SOS racisme, etc. De la même manière, c'est-à-dire, même y compris ceux qui étaient victimes, et on sait qu'ils sont victimes, quand je vois comment ils traitaient la question des subsahariens avec la presse, le silence des progressistes, le silence complice, parce que quand on voit ce que les journaux disaient dans des journaux qui étaient soi-disant progressistes, on est dingue. Mais je trouve, y compris du côté victime, moi j'ai vu des livres par-ci par-là, touche pas à mon corps, touche pas. C'est-à-dire qu'on a des recettes, qu'on montre leurs limites, au moins les prendre, on les corrigeons, on le prend en jetant ce qui n'a pas marché, mais au lieu de ça, on déplace pratiquement juste géographiquement un système. Maintenant, on a pris la session en France, d'ailleurs, là, ça je pense qu'il n'avait pas le temps, le copain, il faut l'entendre, mais je ne m'adresse pas à toi, je m'adresse en général à nous tous. Il faut l'entendre des fois, parce qu'on est en train d'exiger des pays d'immigration qui sont devenus des pays de migration, des autres, les mêmes, il faut, dans l'absolu, on les exige, nous. Mais on ne peut pas les mettre en parallèle. Il y a des responsabilités autres ailleurs. Il y a quand même des capitaux d'un côté qui ne sont pas, il y a une histoire, on sait de quel côté ils étaient là, ils étaient les autres, il y a des trajectoires. On le voit avec des pays comme l'Espagne et l'Italie, à l'intérieur de l'Europe. L'Italie, l'Espagne, qui étaient des pays d'immigration, maintenant ils sont des pays d'émigration. On voit aussi comment ils traitent l'immigration, comment ça se passe. Il y a un peu de tout dedans. Je pense qu'il faut aussi revoir la manière d'apporter ou la manière de prendre des exemples de l'autre côté et comment les adapter. Il faut qu'il y ait quand même une réalité locale et qu'il y ait une couleur locale, tout en prenant ce qu'il y a de meilleur. Mais reprendre un système tel qu'il est et le cloner ici, ça peut pas marcher, je trouve. Ça peut générer les mêmes conséquences de l'autre côté. Les mêmes frustrations, les mêmes conséquences.